que j'en étais, moi. Parce que d'être tout le temps dérangée comme ça, je ne sais plus. Je vais reproduire donc cette recette pour le visage. Crème pour le visage hydratant, qui est apparemment pas mal du tout, vu les actifs qu'il y a. Le seul truc que moi je vais remettre dedans, c'est un peu de Naturelift. Tenseur immédiat, et je vais mettre à hauteur de 0,5% de 50 grammes. Voilà, alors écoutez, hein, c'est parti. Donc on a ici, hop, et hop, 15 ml d'huile végétale d'Abyssinie. Voilà, donc moi comme j'en ai, je me suis dit tiens, c'est peut-être l'occasion de faire cette recette qui m'a l'air d'être pas mal du tout, hein. C'est vrai que l'huile végétale d'Abyssinie, elle nous vient d'un pays fort lointain. Un trésor quoi. Et 5 grammes d'émulsifiant Emulsan. Voilà, les petites billes là, c'est ça, c'est l'Emulsan. Hop, je vais mettre à chauffer. Ça c'est la phase huileuse. Et alors pour la phase aqueuse, je ne voulais pas perdre le restant que j'avais d'hydrolat d'hélicryse italienne de Provence. Je la mets dans ce soin-ci. Ben, je pense qu'elle peut avoir sa place, hein, pour irriter et réactive, tonique et réparateur. Moi je dis que ça peut être pas mal, voilà. Mais vous pouvez prendre de l'eau. L'extrait concentré du sang du dragon. Où est-ce qu'il est, le sang du dragon? Voilà, il est là. Je ne sais même pas si j'aurai tout ce qu'il faut, combien qu'elle en veut, combien t'en veux, Ève? 1,5 ml, si je pense que je les aurai. L'actif cosmétique éclat et lumière, 1 ml. Elle met une petite pointe de couteau, une toute petite pointe de couteau de la poudre de lumière, mais moi je l'ai pas. Non, je ne l'ai pas, je vous promets, c'est vrai, je ne l'ai pas. Je vais donc mettre la poudre d'or. On va bien voir ce que ça va donner. J'espère que je ne vais pas ressembler à une boule à facettes. Et pour le parfum, 12 gouttes de glitter, elle met, Ève. Moi, je n'ai pas envie, moi. Moi, j'avais pas envie. Je vais plutôt prendre Luxe Précieux de chez Aromatisi. Et ben c'est tout, hein. Donc, le Coast Guard, elle en met 12 gouttes. Moi, je mettrai l'anaticide à la place. Voilà. Un tout petit peu plus parce qu'il faut le doser un peu plus, je crois. 1%. On peut aller jusqu'à 1%. Elle ne met pas de vitamine E, Ève. Moi, j'en mettrai quand même une goutte de vitamine E. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est sa recette. C'est sa recette et c'est un trésor qu'elle nous laisse. On la voit plus, c'est vrai qu'on la voit plus sur la toile, mais elle nous a laissé comme ça des trésors d'Amazonie. Je ne sais pas si c'est d'Amazonie, hein. Voilà. Vous reconnaîtrez peut-être l'image pour les personnes qui connaissent Ève. Voilà. Donc je l'ai imprimé. Et puis je me suis dit, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans cette histoire? Alors, c'est pas la composition en elle-même, hein, puisque je me doute bien du bienfait que ça puisse avoir. C'est surtout le retour qu'elle en a fait, qui m'a énormément intéressée. Voilà, donc je la fais. J'en fais pour 50 grammes environ, hein. Et ben, c'est parti. C'est parti, mon kiki, ça chauffe. Marcel. C'est des jeux de mots aujourd'hui. Oh, c'est la fatigue, je crois. Ah oui, elle met aussi... attendez, on ne vous a pas tout dit, moi. Je vous ai pas tout dit, j'allais oublier ma capsule. Elle met aussi une capsule de gelée royale. Voilà. Allez, ça chauffe et je vous retrouve. Allez, ma phase huileuse. Voilà. Et le temps que c'est très chaud, je vais en profiter pour être sûr que ça se dissout, parce que moi je ne l'ai pas en liquide, mais je l'ai en poudre, la gelée royale. Voilà. Allez, j'émulsionne et je vous retrouve après. Ça sent bon, tiens, c'est caramélisé. Ça sent, c'est caramélisé mon truc là. Du coup, la gelée royale avec l'hélicryse italienne, ça sent un peu le caramel. Je sais pas, moi c'est liquide mon truc là.
Jusque là, j'ai rien fait de plus ou de moins. Allez, 1,5 sur la balance, hein, tant qu'à faire. Elle est entouillée. Alors moi, vu comme ça, oui. Je sais pas si ça va s'épaissir, mon histoire, là. C'est quand même assez liquide, hein. Bizarre. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre. Tiens, comme c'est bizarre. Bon, on va continuer les ajouts. On verra bien après. Éclat et lumière qui est anti-tache et unifiant. 1 gramme. C'est toujours très liquide. Hein. Naturelift. 1 cuillère d'âche. Bien remplie. Bon, même en se disant que ça va bouger un petit peu, je sais pas, c'est quand même liquide mon truc là. Pourtant j'ai suivi à la lettre. Hein. Allez, j'ai mis 20 gouttes de naticide. Et si ça va pas, ben, on va la faire épaissir. Hein. Parce que le but c'était d'avoir une crème. Il semble qu'elle dit bien une crème quand même. Oui, une crème bien reconstituante. C'est bizarre. J'ai oublié quelque chose ou quoi? Ma petite goutte de vitamine E quand même. Si elle veut bien sortir, voilà, ça y est. Petite pointe de couteau. Alors là, on va vraiment y aller mollo quand même. Hein. Donc, poudre d'or. Voilà, une toute petite pointe comme ça. Hein. Ça va donner de la lumière, je pense. C'est joli, mais ça m'énerve parce que ça n'a pas épaissi. Quand c'est comme ça, ben on va juste lui donner de quoi se compacter. Hein. Je vais quand même mettre mon luxe précieux, moi, j'avais envie. 10 gouttes, hein, c'est largement. Hein. Voilà. Bon. Moi, elle a parlé d'une crème, moi je veux une crème. Je vais donc rajouter un peu d'ester de sucre qui est doux et hydratant et qui peut se travailler à froid. Et là, on tente le tout pour le tout. Hein. Allez, je commence par une cuillerade. L'ester de sucre, l'émulsifiant ester de sucre se travaille à froid et à température très basse, justement pour pouvoir préserver les huiles très fragiles, hein, notamment je pense à la rose musquée, etc. Ça commence déjà à être un peu mieux, mais c'est encore pas ce que je veux. Donc je vais vous dire en même temps ce que ça représente une cuillerade sur la balance. Ah, parce que j'ai désinfecté des petits contenants. En général, c'est toujours à côté de moi. J'espère que ma balance ne déconne pas, parce que sinon... Allez, une cuillerade, ça fait 0,80 environ. Et on remue bien hein, quand même. Donc j'ai acheté, oui, hein, justement l'ester de sucre pour ça. Hein. Quand j'ai quelque chose de trop fluide. Et qu'après, ben, c'est toujours un peu délicat de réchauffer tout, etc. Donc on va bien la laisser s'amalgamer. Hein. Voilà ce que ça donne. C'est déjà plus crème hein, quand même. Hein.
Allez, je la touche plus. Je la laisse travailler un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'ester de sucre? Heureusement que je l'ai celui-là. Sinon je me faisais un fluide. Doux et hydratant, c'est un émulsifiant tout simplement. Hein. Voilà, s'utilise comme ingrédient dans vos cosmétiques pour réaliser des crèmes et des laits. Texture dans la phase huileuse à froid ou aqueuse à chaud. Voilà, moi je l'ai mis à froid dans tout. Hein, ça passe très bien. Bon, c'est tout. Entre 5 et 20% à froid, entre 3 et 15% à chaud. J'ai peut-être eu un bug avec la balance, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai une super crème là, super texture. Bon ben voilà, hein. J'ai récupéré ma texture. Voilà, c'est déjà mieux hein, quand même. Je vais prendre le pH et je vais mettre en pot. Est-ce que vous allez bien voir la texture que ça a? Mais là maintenant j'ai vraiment une belle texture crème. Crémeuse. C'est des pots de combien ça encore? Donc voilà. Mes loulous. Mes louloutes. Donc cette recette-ci, je n'ai pas eu l'honneur de la réaliser. J'aurais pu remarquer. Dans tous les cas, elle n'est pas de moi, mis à part que j'ai dû reprendre un peu. Donc où j'ai pas tout compris. Ou je sais pas. Enfin, je retournerai voir la vidéo pour voir. Voilà ce que ça donne. Je vous invite quand même à aller jeter un petit coup d'œil sur le... Pour les personnes qui ne connaissent pas, Ève ne poste plus, elle ne fait plus de recettes en vidéo. Elle ne poste plus pour X raisons qui lui appartiennent tout à fait, auxquelles voilà, on s'incline. Malheureusement pour nous, hein. Voilà. Mais en tous les cas, elle nous a laissé un trésor. Hop. Alors, parce que le but étant de ne pas avoir de toucher gras. Ça c'est rigolo parce que, voilà, vous avez l'impression que c'est gras, que le toucher est gras. Et en fait non, le toucher il est soyeux, il n'est pas gras. Quoi qu'il en soit, je vais tester ça, je vous en donnerai des nouvelles. Incessamment sous peu, enfin dès que je ferai un bilan, et puis je vous dirai ce que ça a donné ma recette. Enfin surtout la recette d'Ève. Je vous dirai ce que ça a donné, et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, bye.